Et ce qui suit après Hockenheim, direction l'Autriche, direction Zeldweg. Alors là, la première question, Patrick, que j'ai envie de vous poser, c'est que Zeldweg, moi j'en ai toujours entendu, le grand Zeldweg, hein, ça c'est le Zeldweg de la grande époque, j'en ai toujours entendu parler comme d'un circuit, je dirais, pour hommes. Oui, Edith Schievert qui double son coéquipier Alain Prost, hein, c'était un immense circuit, en tout cas dans cette configuration. On reconnaîtra donc le passage le plus lent du circuit, une chicane droite, gauche, droite, et ensuite tout de suite, là maintenant c'est une pleine réaccélération avec la puissance, et c'est la montée vers ces immenses courbes qui se passent à 260 km/h en sortie, donc on les aborde près de 300, on rétrograde un coup et ensuite c'est pleine charge de nouveau pour sortir à près de 260 km/h. Voilà, c'est absolument fabuleux. Ici c'est un long droite en montée, je pense que c'est peut-être Jean-Pierre Jarier qui vient de dépasser Edith Schievert, oui, Jean-Pierre Jarier qui très virulent sur ce circuit de Zeldweg. Voilà, et là on passe en vue subjective. Patrick. Oui, vitesse maximum avant le freinage pour cette longue courbe à droite qui aura été elle aussi redessinée plus tard, plus de 300 km/h. Et là c'était très très rapide en sortie de cette courbe, de ce banking. À chaque fois c'était frôler le mur, le rail sur l'extérieur, 265 km/h. Ici c'est bien, ces deux virages sont encore aujourd'hui d'actualité, ils ont exactement le même profil. Ce sont deux longs virages à gauche, un petit peu en dévers en ce qui concerne le deuxième, assez délicat. Et puis une pleine charge pour revenir vers le Ring Curve. Oui. Maintenant ce sont deux virages à 90 à droite, et bien à l'époque c'était, regardez, encore une longue courbe à près de 260 km/h, voiture très légère, très fine à conduire. Il fallait anticiper l'accélération afin d'avoir une vitesse impeccable en sortie de virage, et donc emmener cette vitesse sur les longues lignes droites qui suivaient. Gros freinage, et puis une nouvelle fois cette petite portion lente, ce droite-gauche, une adhérence assez moyenne sur un circuit assez ancien qui subissait la rigueur de l'hiver, et puis on se relançait une nouvelle fois sur cet enchaînement de très grandes courbes. Un grand plaisir pour les pilotes, une grande satisfaction. Il fallait avoir un excellent équilibre aérodynamique et beaucoup de puissance. On entend qu'Edith Schievert ici est à cheval sur deux rapports dans le virage à droite. Il fallait lever bien entendu la main du volant, et c'était compliqué en plein appui de changer de rapport avec une seule main. C'est vrai que ce banking là, c'est assez rare, hein, vraiment en Formule 1 de voir des virages comme ça relevés. Et voilà, on entend le fonctionnement du moteur turbo. Le temps qu'il met à revenir en pleine charge. Et les difficultés qu'il y avait à trouver un étagement propice au niveau des rapports de boîte. Voilà, en pleine courbe, Edith Schievert doit piloter avec la main gauche, changer de vitesse avec la main droite, alors qu'aujourd'hui, les pilotes, bien entendu, ont les deux mains sur le volant et choisissent le rapport adéquat. Technologie des boîtes actuelles, avec les moteurs turbo de l'époque, ça aurait été un ensemble technique idéal. Bon.